La Tour Eiffel. Symbole de Paris. Sa construction a commencé en 1887 et a duré 26 mois. Elle culmine à 321 mètres et pendant 40 ans, elle a été la structure la plus haute jamais construite par l'homme. Malgré son apparence légère, elle pèse quelques 9000 tonnes. Nombre d'architectes et d'ouvriers ont été employés à la conception et la construction de ce monument. Même si vous n'avez jamais vu ces gens ériger la Tour Eiffel, vous savez qu'elle a été construite par un groupe de personnes. Maintenant, si quelqu'un s'adresse à vous et vous dit qu'il y avait autrefois une grande réserve de fer dans les environs de la tour et qu'en fait celle-ci s'est formée après une immense explosion, vous jugerez cela comme étant des absurdités inouïes. Cela est également vrai pour toutes les autres merveilles architecturales du monde entier. Le Taj Mahal, la Grande Muraille de Chine, le Colisée de Rome, les bustes monumentaux de 4 présidents américains au sommet du mont Rushmore, et les pyramides d'Égypte. Toutes ces constructions ont été conçues et bâties par des architectes et des ouvriers. Les mégalithes géants de Stonehenge, en Grande-Bretagne, sont une preuve de l'existence d'une civilisation passée. Tous ces exemples démontrent une vérité. Petites ou grandes, toutes les structures qui nécessitent un ordre et une conception détaillée ont été conçues ou construites par quelqu'un. Mais qu'en est-il de cet univers sans fin qui est le nôtre ? De l'équilibre extraordinaire qui le guide. Des millions d'espèces vivantes ayant toutes des caractéristiques différentes. Prétendre que tout ce que nous voyons autour de nous est le résultat d'une suite de coïncidences est encore plus ridicule que d'affirmer que la Tour Eiffel s'est assemblée suite à une explosion. Il ne fait aucun doute que l'équilibre évident de chaque recoin de l'univers a été conçu par un pouvoir. Ce pouvoir est Dieu Tout-Puissant, le pouvoir infini qui a créé toute chose dans l'univers avec toute sa splendeur. L'univers contient des preuves sans fin qui prouvent l'existence et la puissance de Dieu. Et l'homme reconnaît tout cela en utilisant son esprit. Dans un verset du Coran,
Il est dit que les gens peuvent trouver les signes de Dieu dans la nature. Certes, dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance de la nuit et du jour, dans le navire qui vogue en mer, chargé de choses profitables aux gens, dans l'eau que Dieu fait descendre du ciel, par laquelle il rend la vie à la terre une fois morte, et y répand des bêtes de toute espèce, dans la variation des vents, et dans les nuages soumis entre le ciel et la terre, en tout cela, il y a des signes pour un peuple qui raisonne. Ce que vous allez voir dans ce film n'est qu'une petite partie des signes innombrables de Dieu dans la nature.